Au nom de Jésus, qu'on accompagne le Seigneur. Que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche ce matin, inspirées par ton esprit, conduites par ton esprit, avec des paroles de puissance, de connaissance, de sagesse, des paroles de délivrance. Au nom de Jésus, pour nous, ce matin. Que ta puissance se manifeste ici, en ce lieu, car nous ne sommes rien sans toi. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de porter, Seigneur, ta parole, mais nous croyons au nom de Jésus que, ô roi de gloire, par ta grâce et ta miséricorde, tu nous utilises comme tel que nous sommes pour porter ta parole. Qu'elle fasse du bien, que tout le cœur en ce lieu soit disposé. Soit disposé, soit disposé. Soit disposé. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu en moi, Yahweh. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu en moi, Yahweh. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Je te désire. Sois le bienvenu en moi, Yahweh. I love you, Lord. I love you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Welcome, you are welcome. Welcome in His place. I love you, Lord. I love you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. You are welcome. Welcome in His place. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Je te désire. Sois le bienvenu ici. En moi, Yahweh. Tu vas dire que je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Je te désire. Sois le bienvenu en moi, Yahweh. I love you, Lord. I love you. I love you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. You are welcome. Welcome in this place. Tu es le bienvenu en ce lieu, Seigneur. Nous t'aimons et nous te disons, tu es le bienvenu en ce lieu. Tu es le bienvenu, l'invité d'honneur en ce lieu. L'invité d'honneur en ce lieu. Le VIP en ce lieu. Et nous te disons merci d'être parmi nous. Merci de venir, de nous guider, de nous emmener, de nous diriger, de nous remplir, de nous toucher, de nous délivrer, de nous restaurer, de nous fortifier. C'est ce que tu fais, de nous guérir en ce lieu. Merci de ta présence, Seigneur. Là où deux ou trois personnes sont autour de Jésus. Jésus, le roi des rois, le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela que nous sommes là, dans le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas continuer avec les messages sur l'organisation par rapport à l'ordre divin, par rapport aux priorités plutôt divines. Parce qu'à cause du marathon, plusieurs n'ont pas pu se déplacer. Et comme c'est un message tellement important, je préfère que chacun suive le cours de ce message. Par contre, je vais revenir sur un message que j'avais déjà enseigné en ce lieu. Et c'était un jeudi soir, et généralement les jeudis, tout le monde n'est pas là. Je pense que ça pourra profiter aussi à ceux qui n'avaient pas entendu ce message. Alléluia. Le titre de ce message, c'est la sanctification d'une puissance de délivrance. La sanctification, une puissance de délivrance, c'est le titre de ce message. Et c'est un message qui m'a tellement fait du bien et qui m'a ouvert les yeux sur des mystères grands de la parole de Dieu. Et que je crois et je suis tellement convaincu que ça vous aidera dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Généralement, les gens voient la sanctification comme un fardeau, comme une sentence. Et par rapport que Dieu met sur eux afin de ne pas faire ce qu'ils veulent faire. Mais en réalité, la sanctification est une puissance. Alléluia. La sanctification est une vraie puissance. Amen. Nous allons lire Matthieu 9, 11. Matthieu 9,
à partir du verset 1 plutôt. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Notre verset de base. Et voici, on lui amena un paralytique couché sous un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont plutôt pardonnés. Sur quoi, qu'est-ce qu'il dit au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et au verset 7, il se leva et s'en alla dans sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de connaître le Seigneur, comme je l'ai dit à certaines personnes le jour où j'avais enseigné ici, j'étais très très malade et maladif. J'avais beaucoup de soucis. Et bien sûr, je vivais comme je voulais, comme je pouvais, dans ce qui se présentait à moi. Alléluia. Mais lorsque j'ai connu Jésus, toutes ces sortes de maladies ont disparu. J'avais diverses maladies, j'avais des crises d'épilepsie, des troubles de vue et des palus assez répétés chaque année. Mais tout cela a disparu. Tout cela a disparu après que j'ai accepté Jésus et que j'ai commencé à marcher selon ses voies. Je n'ai pas eu de séance de délivrance avec un homme de Dieu. Je n'ai pas eu de séance de prière pour dire on va prier pour que tu sois délivré. Parce que les gens pensent que la délivrance, elle se fait absolument obligatoirement au travers d'un homme de Dieu. Je n'ai pas eu ces séances-là, mais ces maladies ont disparu comme par enchantement. Et au départ, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit, bon, peut-être parce que j'ai accepté Jésus, il m'a libéré. Oui, Jésus m'a libéré. Mais il m'a libéré au travers de quoi? C'est en avançant que j'ai compris que tes péchés te sont pardonnés est une puissance. Est une puissance qui libère. Alléluia. Est une puissance qui délivre. Pourquoi Jésus, lorsqu'il est en face du paralytique, il ne dit pas tout de suite, lève-toi et marche. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il y a une autre fois aussi, lorsqu'il était en face de quelqu'un qui était malade, il n'a pas dit, lève-toi et marche, mais sois guéri. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et sur la base de cette parole-là, la personne était guérie. Sur la base de cette parole qu'il purifiait le malade, la personne était guérie. Alléluia. Sur la base de cela, la personne a été automatiquement guérie. Elle s'est levée, elle a marché. Amen. Amen. Il dit à la personne, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi il n'a pas dit lève-toi et marche directement, ou bien dit tu es guéri? Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et généralement, quand vous lisez bien la Bible attentivement, les mots ont l'air de ne pas bien placés. Mais en réalité, c'est derrière ça qu'il y a un mystère qu'il faut comprendre. Et beaucoup ne percutent pas clairement les choses. Amen. Le péché est une voie de possession, de blocage, de malheur, de maladie que les démons utilisent pour détruire la vie de beaucoup de personnes. Amen. Alléluia. Et beaucoup n'en sont pas conscients. Plusieurs pensent que la solution magique est avec les hommes de Dieu. Dès qu'un homme de Dieu prie pour toi, tout va se repositionner. Mais c'est faux. Je vous assure, si c'était le cas, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous devons tous aller chercher les hommes de Dieu les plus puissants et rester auprès de eux pour régler tous nos problèmes. Mais notre Dieu est bon et juste. Il peut permettre à tes problèmes d'être résolus là où tu es, en condition que tu appliques ces principes pour que tes problèmes te quittent. Il peut permettre à ta délivrance de te trouver là où tu es, à condition que tu appliques ces principes. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour voyager au Nigeria, pour aller voir les grands hommes de Dieu qui délivrent. Et encore plus, est-ce qu'il délivre tout le monde? Ce n'est pas possible. Alléluia. L'homme est imparfait. Même dans son ministère, il n'a pas l'absolu. Sauf Christ a l'absolu. Alors Jésus nous donne la possibilité, là où on est, d'aussi expérimenter le miracle, d'aussi expérimenter la puissance. Mais à quelles conditions? Alléluia. Le péché, au temps de la loi, était une voie de malédiction. Était un moyen de destruction. À leur époque,
Dès qu'un malade arrivait, on ne cherchait pas une autre raison. On dit simplement que tu y as péché. Même aujourd'hui, on parle un peu comme ça. Vous vous rappelez? Dès qu'un problème arrive à quelqu'un, on dit il a péché, direct. Mais ce n'est pas quelque chose qui est venu de nous. C'était de la loi depuis. Parce que Dieu permettait au diable d'atteindre ceux qui ne lui obéissaient pas. Regardez le passage de Jean 9, au verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est-à-dire qu'il est né aveugle. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Mais comment quelqu'un qui est aveugle, qui est né aveugle, votre question c'est qui a péché pour qu'il soit aveugle? Et ils disent, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc dès qu'ils ont vu l'aveugle, pour lui quelqu'un a péché. Pour eux plutôt quelqu'un a péché. Et ils demandaient à Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché? Mais comment quelqu'un peut pécher quand il est né aveugle? Amen. Il ne peut pas pécher dans le ventre. Donc alors, on accuse ses parents. Donc on se dit, clairement, ce sont ses parents. Alléluia. En réalité, nous devons comprendre que le diable, et ça tu dois mettre dans ta tête, il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Aucun pouvoir. Quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a simplement ouvert la porte de la prison, afin que personne ne reste emprisonné. Mais le problème, c'est que si tu ne connais pas tes droits de personne libre, alors tu peux te retrouver emprisonné. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils ne comprennent pas en fait. Alléluia. L'ennemi n'a aucun droit. Lorsqu'on regarde l'histoire de Job, il est parti réclamer à Dieu de faire des problèmes à Job parce qu'il n'a trouvé aucune faille à Job. Pourquoi? Parce que Job était juste devant Dieu. Pourquoi le diable ne pouvait pas l'atteindre? C'est parce que Job était juste devant Dieu. Je vous assure, beaucoup de malédictions, des problèmes qui nous arrivent ont pour origine le péché. Beaucoup de choses qui nous atteignent ont pour origine le péché. Beaucoup de dominations qui demeurent sur nos vies ont pour origine le péché. Si le diable n'a rien en toi, il ne peut rien faire dans ta vie. Mais beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent la solution, c'est un homme de Dieu puissant. C'est un travail spirituel. Mais un travail spirituel ne suffit pas si tu demeures dans le péché. Ça annule toute l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Et ça, nous devons le comprendre. Amen. Quand Dieu parlait de Job, il a dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a aucune personne comme lui sur la terre, à Job 1:8. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est-à-dire que Job était juste. Alors le diable n'avait pas le droit de le toucher. Donc il allait négocier avec Dieu. Il a dit, Dieu, tu sais que Job il fait tout ça là parce qu'il n'a jamais eu de problème. Laisse-moi lui donner un problème et puis tu vas voir qu'il va te laisser. Dieu dit, va, mais il ne faut pas le tuer. C'est à ce moment-là qu'il a eu le droit de toucher Job. Sinon il n'avait pas le droit de toucher Job. Il n'avait même pas la faille. Mais si Job avait péché, alors ils n'auraient même pas besoin d'aller demander à Dieu de pouvoir toucher Job. Il serait déjà allé toucher Job directement lui-même. Amen. Et lorsque nous lisons la Bible, on nomme Jésus par un nom très excellent, l'avocat. Amen. On le nomme par avocat parce que nous sommes coupables lorsque nous demeurons dans le péché. Jésus nous défend constamment. S'il n'était pas là, on sera tous morts. Parce que nos péchés donnent droit au diable de tout faire. Amen. Et Jean lui-même au verset 33, au chapitre 33, 9, il dit, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Alléluia. Le péché attire la malédiction sur la vie de ceux qui y demeurent. Les gens confondent la bénédiction et la malédiction. Je dis, la bénédiction, selon la définition des hommes, est erronée. Les hommes pensent que la bénédiction, c'est d'avoir l'argent et d'avoir tous les moyens de ce monde. C'est une grave erreur. Amen. C'est une grave erreur. C'est une très 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 grave erreur. Parce que quelqu'un peut avoir toutes ces choses-là et être sous une domination. Quelqu'un peut avoir toutes ces choses-là et avoir un cycle de malédiction attaché à sa vie. Des complications sur sa vie. Un problème d'évolution. Et il y en a beaucoup qui sont dedans. La bénédiction de Dieu, de l'Éternel. La Bible dit, c'est celle-là qui enrichit et elle ne se fait sous d'aucun chagrin.
C'est-à-dire que quand tu es béni par Dieu, tu ne pleures pas, tu ne souffres pas, tu ne vas pas dans les situations où tu es là, tu ne sais même pas comment ta vie est, où tu vas. Non. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde d'apparence. Mais dans la réalité, beaucoup souffrent. Si tu vis dans le péché, jamais la bénédiction de l'Éternel pourra être ton partage. Jamais. Si tu y demeures, jamais la bénédiction de l'Éternel pourra être ton partage. La bénédiction des hommes, oui. Les hommes vont dire, oui, il est béni, elle est bénie. Ça peut être le partage, parce que de toute façon, les gens qui demeurent dans le péché et qui font des choses terribles sont bénis. Les injustes prospèrent. Mais selon le regard des hommes. Mais dans la profondeur, ces personnes-là n'expérimentent pas la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. La sanctification attire la bénédiction. La sanctification opère la délivrance. Amen. Dans nos vies. Dans cette assemblée, c'est l'une de nos valeurs. Et ça, beaucoup qui ne comprennent pas ont des problèmes avec moi. Surtout quand ils sont ouvriers, quand ils servent dans l'œuvre. C'est un de nos fondements. On ne peut pas parler de Jésus et puis laisser les gens vivre comme ils veulent. Dans d'autres églises, vous allez voir une jeune fille enceinte qui n'est pas mariée en train de chanter. Ce n'est pas possible à Bachala. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. On ne veut pas juger les gens. Mais on croit que Dieu est fidèle à sa parole. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Moi, je ne peux pas t'encourager à y demeurer. En dehors d'une alliance, tout ce qui est fait est péché. Ça, c'est même pas quelque chose à discuter. En dehors d'une alliance, tout ce qui est fait est péché. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. Ce qui fait que quand les gens viennent à cette assemblée, quand ils intègrent cette notion de sanctification, naturellement leur vie commence à se clarifier. On a vu beaucoup qui ont changé d'état, qui ont changé de situation. Beaucoup de foyers qui ont été restaurés pas parce que j'ai prié pour eux, parce qu'ils ont compris la notion de garder son cœur pur, de ne pas en vouloir aux gens, de ne pas demeurer dans le péché, de ne pas demeurer dans la colère. La colère, par exemple, c'est un chemin puissant que le diable utilise. Un puissant chemin pour détruire la vie des gens. Quand ils comprennent ça, au lieu d'être en colère, de laisser la colère, tu te plains, ils pleurent. Après, la vie commence à... Le soleil de Dieu commence à illuminer sur la vie. Et la délivrance s'opère naturellement. Là où il y a la pureté, les ténèbres ne peuvent pas séjourner. Et ça, il faut que vous le compreniez. Alléluia. Ce n'est pas une puissante prière d'un homme de Dieu qui va te délivrer d'un jour si tu ne te sanctifies pas. Si tu ne te purifies pas. Alléluia. C'est ça que nous avons des problèmes avec plusieurs ici. Ils pensent que ici c'est un moulin, c'est un marché. Moi je comprends, pour certaines personnes qui sont dans des conditions, c'est pas facile. On comprend. On veut t'aider à marcher, à sortir de là, à régulariser ta situation. Mais jamais je n'accepterai quelqu'un qui a fait le choix de vivre dans le péché en disant ce n'est pas grave. Amen. Amen. C'est quoi la sanctification? C'est quoi vivre dans la sanctification, je veux dire. La sanctification est une puissance de protection de nos vies contre le diable. Si le diable n'a rien de lui en toi, il ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas te posséder. Il ne peut pas régner sur toi. Il ne peut pas. Il ne peut même pas. Il y a des personnes, pendant qu'ils étaient en train de pécher, ils ont senti comme une puissance négative qui a commencé à les environner. Une présence bizarre qui a commencé à se positionner. Le diable aime la saleté. Et le péché, c'est la saleté du spirituel, du monde spirituel. Amen. Et là où c'est sale, le diable est content. Jésus dit, en Jean 14, 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc, il ne peut rien me faire. Alléluia. La sanctification est une puissance de délivrance. Alléluia. Les personnes que Jésus guérissait étaient libres parce que Jésus proclamait leur pureté. C'est un péché, tu vas pardonner. C'est pour ça que la Bible dit,
repentez-vous. C'était le message de Jésus. Quand il est venu sur la terre, il n'a pas prêché notre message. Il n'a pas prêché, oh tu vas prospérer, oh tu vas avoir des enfants, oh tu vas réussir. Il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'était le message de Jésus. Et tous ceux qui le pratiquent vivent dans la vérité, vivent dans la pureté. Sont délivrés des démons. On voit cette femme-là qui était possédée de combien de démons. Dès qu'elle a commencé à marcher avec Jésus sans séance de délivrance, ces démons l'ont quitté. Sans séance de délivrance. D'autres vont voyager pour aller voir des églises dans la brousse, aller dormir 4 jours, 5 jours, soi-disant pour te délivrer. Mais si tu n'abandonnes pas ton péché, tu perds ton temps. Amen. Commence à marcher dans la pureté. Amen. Et tu vas voir naturellement comment les chaînes du diable vont commencer, les jougs du diable vont commencer à tomber. La sanctification est une puissance d'exaucement. Ceux qui vivent dans le péché se donnent peu de possibilités de voir la main de Dieu agir puissamment dans leur vie. Dieu accompagne le juste. Dieu bénit le juste. Et le juste, c'est quelqu'un qui vit dans la pureté. Quand tu es juste, alors la grâce et la faveur de Dieu est ton partage. Ça t'accompagne. Faites très attention, je reviens encore sur la notion de bénédiction. La notion de bénédiction des gens du monde n'a rien à avoir avec celle de Dieu. Rien à avoir avec celle de Dieu. Et je vous assure, à la fin de ce temps, Jésus reviendra prendre son peuple. Et ce n'est pas une légende ou un mythe, c'est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour souvenir son oreille trop contente, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent la face de Dieu et l'empêchent de vous écouter. C'est-à-dire que quand tu vis dans le péché, quand tu pries, tu perds ton temps. Toutes tes prières te retombent sur ton visage. Commence à te confesser, commence à te repentir et après Dieu va t'écouter. Parce que ton péché t'éloigne de Dieu. Dieu est trop propre pour que toi tu t'approches avec de lui en n'ayant pas un cœur de repentance. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de péché, mais je dis toi-même tu ne dois pas demeurer dans le péché lorsque tu approches Dieu. Tu ne peux pas avoir de sortir avec le mari de quelqu'un et tu demandes à Dieu de t'exaucer. Tu vas donner une dîme à un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, pour que Dieu te bénisse à ton travail. Dieu ne coûte pas ça. L'homme de Dieu va étudier peut-être si c'est un faux, il va étudier ses fétiches pour t'aider à réussir, mais pas Dieu. Dieu ne collabore pas avec lui pour ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Laisse d'abord le mari de ce monsieur vit dans la souffrance, vit dans la pauvreté. Alors Dieu au moment convenable va t'aider, va te sortir de tes problèmes. Et tu vas réussir sans lui. Qui vous a dit que pour qu'une femme vive, il faut forcément qu'elle en prenne soin de lui? La femme, aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, les femmes ont la possibilité de se prendre en charge elles-mêmes, sans compter sur un homme. Amen. Alléluia. Amen. Mais il suffit seulement qu'elles le désirent, elles pourront le faire. Dieu ne coûte pas. Tu vis dans le péché, tu perds ton temps à prier. Répands-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus recommencer. Et quitte ton péché. Alors il écoutera la suite de ce que tu as dit. Parce que la Bible dit son oreille n'est pas trop dure, dit sa main trop courte. Mais c'est ton péché qui fait que lui il est loin de toi. En réalité, Dieu ne bouge pas, c'est toi qui t'éloignes de Dieu. Vous savez, plus nous nous sanctifions, plus nous nous rapprochons de Dieu. Amen. Plus nous péchons, plus nous nous éloignons de Dieu. Alors quand tu vas parler, il entend ta prière de loin. Parce que toi, tu es dans le péché. Et tu dois sortir. Alléluia. On a vu le malade de 38 ans, en Jean 5, 2. Or, à Jérusalem, il y avait une porte de brebis. Il y avait une piscine qui s'appelait, en hébreu, Bethesda, et qui avait 5 portiques. Sous le portique était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. On dit, quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine, il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau était agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans de maladie. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il ne lui demande pas de ne pas pécher. Il ne lui dit pas, tes péchés sont pardonnés. Regardez la suite qu'il dit. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Les Juifs, c'était le... Ok, les Juifs vont lui poser la question. Après, il va dire, celui qui m'a guéri
qui a dit prends ton image, et il lui demandait, qui est l'homme qui t'a guéri, et qui t'a dit prends ton image. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était avec en ce lieu. Au verset 14, regardez ce que Jésus dit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Donc, Jésus a trouvé l'homme après. Et lui dit, voici, tu as été guéri. Après, il lui dit, ne pêche plus. Amen. Voici, tu as été guéri. Ensuite, il lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. La sanctification maintient notre délivrance. Alléluia. Ça veut dire que des fois, d'autres vont pécher les hommes de Dieu. On a prié, on t'a libéré. Dieu t'a libéré plutôt. Après, le truc revient. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas sanctifié. Quand tu te purifies, ça maintient ta délivrance. Pire en plus, parce que quand tu lis la suite, on va lire ça après. Le péché accentue les conditions de maladie, les conditions de possession. L'emprise des ténèbres. Se sanctifier est une puissance qui nous éloigne, qui nous délivre de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Regardez la suite. La Bible dit que lorsque on chasse un mauvais esprit de la vie de quelqu'un et que la personne, l'esprit mauvais part, il ne part pas pour dire que c'est fini, on va chasser. Il ne va pas là-bas pour dire c'est fini. Il va chercher 7 autres démons et il revient. Et il regarde le cœur de la personne. Il regarde la vie de la personne. Quand il voit que, mais la personne, avant qu'on la délivre, elle vit encore salement. Alors la Bible dit, il s'installe à nouveau. Et la condition de cette personne, la nouvelle condition est pire que la première pendant qu'on la délivre. C'est-à-dire en réalité, il ne fallait même pas délivrer la personne. Parce que sa condition va s'empirer. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. La sanctification maintient la délivrance. La sanctification nous permet de rester dans la pureté. La sanctification nous permet de rester dans la sainteté. Et beaucoup ne l'ont pas compris. Beaucoup pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent et puis rester dans la sainteté. Se sanctifier, c'est s'éloigner du péché. La Bible dit sans zèle, personne ne pourra voir Dieu. Lorsqu'on parle de voir Dieu, ce n'est pas de voir Dieu de nos yeux. C'est de voir Dieu se manifester dans tous les domaines de nos vies. Amen. Si tu ne te purifies pas, tu auras l'impression que Dieu ne t'accompagne pas. Mais en réalité, il ne t'accompagne pas en fait. Parce qu'il ne cohabite pas avec l'impureté. Quand on dit ça aux gens, les gens ont un problème. Quand on dit sanctifie-toi, ils ne veulent pas. Ils ont comme l'impression qu'on est contre leur vie. Mais ce n'est pas le cas. La première condition pour faire partie du corps du Christ, c'est de vivre et de demeurer dans la pureté. Amen. Être chrétien, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Parce que vous assure, hein, quand j'observe ceux qui sont païens, je vous assure, ils sont même deux fois mieux que les chrétiens. Dans leur comportement. Ce que les chrétiens font, les païens ne font pas ça. Ce qui est terrible. Les païens savent se sanctifier. Ils savent faire certaines choses, même quand ils n'ont pas Dieu. Si tu travailles les païens, tu ne vas pas avoir des problèmes de vol ou de détournement. Mais chrétiens, sans pitié, ils vont te faire ce genre de choses. Et les gars ne se sanctifient pas. Tu vas parler des païens, vous n'allez même pas parler de critiquer quelqu'un même. Vous allez parler 3 heures de temps, vous ne critiquez pas quelqu'un. Mais quand 2 chrétiens se retrouvent, la vie des gens jusqu'au début qu'à la fin. Ça, c'est l'impureté. Tu fuis ta bouche. Comment Dieu va te donner les prophéties dans la même bouche? C'est comme ça que les dons de beaucoup s'éteignent. Nous devons accorder une valeur importante à se purifier. Vraiment, c'est pas facile, je le précise. Hein? C'est pas facile. Nous sommes dans un monde où le péché s'accentue davantage, où la tentation est plus grande. Avant, pour coucher avec une femme, il fallait vraiment galérer. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin. Tu as soit une voiture. Dès que tu as une voiture, c'est fini. 80% des femmes sont à toi. Tu peux les avoir. Tu as soit un travail. C'est fini. Avant, c'est les hommes qui draguaient. Maintenant, c'est les femmes qui draguent. Donc la tentation est là. Quand je parle de fois avec des jeunes de l'église, c'est des jeunes, ça me fait mal. Ils sont dragués dans les écoles. Parce qu'ils ont décidé de marcher dans la pureté. Et les femmes, les jeunes petites filles là qui voient que lui là, il ne me regarde pas depuis là, ça la dérange, ça lui dérange, ça la dérange. Elle va aller séduire le petit jeune. Elle lui proposait même de coucher.
Les enfants de Dieu ne passent pas par 4 chemins. Ils peuvent apprendre le sexe même au grand. La tentation est grande avec les écrans. C'est grand. Avant, pour pouvoir voir une image pornographique, il fallait aller tourner dans la chambre de ton papa ou de ta maman, puis ça tombe et puis tu vois. Maintenant, tu n'as même plus besoin. En un clic, tu as le boulevard. Tu as la pornographie devant toi. Tout. Et la tentation est grande. La colère. Les gens sont de plus en plus irrités et irritables. Vous savez que les malades mentaux ne sont pas les malades mentaux, mais les gens dérangés psychologiquement ne sont pas tous aménèmes. Amen. Il y a des gens qu'on côtoie là, ils énervent jusqu'à fatiguer, ils frustrent. Mais tu dois comprendre que tu dois garder ton cœur pur. Amen. Si tu veux maintenir ta délivrance. On ne peut pas parler de suivre Jésus sans parler de se purifier. Ce n'est pas possible. Je peux vous parler de beaucoup de choses qui vont vous aider à réussir dans ce monde. Mais après tout ça, là, ça va finir. Ta maison, quand tu l'auras construire, tu la prends 4 ans pour aller au ciel. J'ai dit, il va arriver un moment, même l'argent, on va jeter l'argent par terre. On va pouvoir allumer le feu pour préparer. Ça n'aura pas de valeur. C'est ton état spirituel qui va déterminer quelle est la valeur que tu as pour être sauvé ou pas. Et ça, tu dois le comprendre. Tu dois te purifier. Tu dois prendre la résolution de dire, Seigneur, je t'aime tellement que je suis prêt à laisser cet homme. Je suis prêt à laisser cette femme parce qu'elle me tient toujours dans l'impureté. Je t'aime tellement que je suis prêt à me débarrasser de certaines choses, à me priver de certaines choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, pour vivre dans la sanctification, tu as besoin de faire des sacrifices. Tu ne peux pas côtoyer les mêmes personnes et dire que tu vas rester sans. Tu ne peux pas. Tu es obligé de couper. Si quelqu'un, tout le temps, quand il vient chez toi, quand il finit de partir, vous avez critiqué à chaque fois, il faut éviter cette personne. Évite-la. Si un gars, un collègue aime tout le temps te séduire, te parler, oh viens dans la chambre, et toi-même tu sens la tentation grande, fuis. Parce qu'il y a des personnes qui aiment parler avec les personnes qui les tentent. Toi-même tu sais que c'est le gars là, le type de gars que tu aimes. Et puis tu aimes toujours aller manger à midi avec lui. Tu sais que c'est le type de femme là vraiment qui te plaît. Et c'est toi qui aimes écouter ses problèmes pour l'aider à trouver une solution. Mais un jour tu vas tomber dans le péché. La majorité des gens qui tombent dans l'adultère n'ont pas voulu désirer. Ce n'est pas quelque chose qu'ils sont programmés. C'est parce qu'ils n'ont pas veillé. Vous devez comprendre que quand on dit on est chrétien, on doit être pur. On doit chercher à être pur. Pas avec nos forces, avec la force de Dieu. Il va arriver que tu trébuches. Relève-toi et répands-toi, éloigne-toi du péché. Et reste dans la pureté. Tu vas voir comment ta vie va rester dans la puissance de Dieu. Et tu vas voir comment des maladies vont disparaître complètement. Tu vas voir comment des jours vont être brisés. Il y a des cycles et des dominations dans toutes les familles africaines. Et même européennes. Mais beaucoup plus dans les familles africaines. Parce que nous avons beaucoup, on est prêt à aller loin dans la profondeur de l'idolâtrie. Et les vies des enfants de Dieu, de certains enfants de Dieu, sont sous les jours des familles. Une famille où personne n'a du mal tout le monde a du mal à se marier. Personne n'arrive à se marier. C'est ta sujet qui te purifie. Ce jour-là ne sera plus sur toi. Amen. Tu vas te marier pendant que les gens seront étonnés de comment elle a pu se marier. Comment elle a pu se marier. Amen. Parce que tu t'es purifié. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu le fais, il y a une famille où les gens meurent d'une maladie, c'est répété plusieurs fois. Moi j'ai entendu des familles où les gens meurent dans la même, les filles meurent avec le même âge et avec la même maladie. Car c'est comme ça, si tu te purifies, ce jour-là s'arrête sur toi. Et même ta sainteté peut briser ce jour à jamais sur toute la famille. Mais pour ça, il faut que tu vives la pureté. Notre moyen le plus important, c'est-à-dire notre désir le plus important, notre résolution le plus important, la plus importante dans la marche avec le Seigneur, c'est de se sanctifier. La Bible dit fuyez l'impudicité. Nous devons fuir. Amen. Joseph devait être élevé comme un grand en Égypte. Mais qu'est-ce que le diable lui a présenté? Il lui a tout présenté. Il lui a présenté une très belle femme riche. Et ce n'est pas que c'était une femme seulement qui le séduisait simplement. La femme de son patron. Donc toi-même imagine la condition dans laquelle il était. Il sait qu'elle a du pouvoir. Elle avait le pouvoir de vie ou de mort sur lui. Elle pouvait le tuer. Elle lui a demandé de coucher avec. Il a fui.
quitte à ce qu'on le tue, il a fui. Mais il n'a pas compris, peut-être qu'il n'a pas compris ou il comprenait, mais il aimait tellement son Dieu qu'il savait que ce que Dieu allait faire avec lui, il suffisait seulement qu'il tombe, c'était fini. Il y a des gens qui ont bradé leur destinée comme ça, à cause d'un petit temps de plaisir. Qui ont bradé leur destinée à cause d'un petit temps de plaisir. Je nous encourage à replacer la sanctification dans nos cœurs, là où elle doit être. Je ne suis pas là pour condamner, je suis là dans le point pour dire, peu importe le niveau où tu es arrivé, ou dans ce que tu as fait, efface tout ça. Notre Dieu est miséricordieux. Même l'assassin, il le pardonne. Il le pardonne plutôt. Amen. Même celui qui a tué des gens, il le pardonne. Après, de toi, tes petits péchés que tu as fait. Alléluia. Notre Dieu élève quelqu'un qui se répand, qui dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de ne plus tomber dans le péché. Donne-moi ta force. Ce n'est pas par tes moyens que tu vas y arriver. Mais il y a des gens, comme je disais ce matin, quand j'encourageais les personnes ce matin, on les appelle les fils de la perdition. Ils pensent tromper Dieu. Mais Dieu voit toutes choses. Ils n'ont pas la résolution dans leur cœur de marcher dans la sainteté. Ils vivent dans le péché, ils s'en sont conscients. Et ils font semblant de ne pas y être. Ces personnes vont créer un malheur, une ruine soudaine. La Bible dit, une ruine soudaine va tomber sur eux. Je vous assure, tout ce qui est caché sera dévoilé. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le petit péché que tu entretiens dans le secret, un jour il va t'humilier. Un jour il va t'humilier. On a vu combien d'hommes de Dieu qui ont été humiliés comme ça? Combien? Humiliés. Je me rappelle de cette vidéo de cet homme de Dieu. Ça m'a fait pitié. Mais j'étais aussi content qu'on le frappe. Tu vas coucher la femme de ton fidèle. Et qu'on l'attrape, tu es tout nu. Toi, un homme de Dieu. Il avait l'habitude. Mais un jour, on l'a attrapé. Ils l'ont filmé. Ils l'ont frappé. Et ils l'ont jeté dehors. Les policiers sont venus le prendre. Alléluia. Amen. On ne doit pas vivre consciemment dans le péché. Alléluia. On peut avoir des temps où on est fait longtemps, mais relevons-nous très vite. Amen. Et repositionnons-nous pour continuer dans la pureté. Alléluia. Parce que le péché, quand tu tombes une fois, c'est pas grave. Mais quand tu demeures, tu es en train de crier. Alléluia. Tu es en train d'attirer l'ennemi. L'ennemi aime là où ça sent pas bon. Amen. Amen. Moi, je vais être béni de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et se fait sur aucun chacun. Je ne veux pas pour les âmes de cette assemblée qui se marient et que leur mariage soit un problème pour eux. Le mariage est censé être une bénédiction. Amen. Je ne veux pas pour les âmes de cette assemblée qui travaillent et que le travail les arrache à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour parler de politique, mais actuellement avec tout ce qui se passe dans le pays. Regardez ces gens qui ont manipulé des milliards. Même pas des millions, des milliards. Qu'on prend comme des balles propres pour la prison. C'est parce qu'ils n'avaient pas la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais quand on les voyait, on a dit, oh, ils sont bénis. Et quand ils nous voyaient, on dit, mais tu fais foutre quoi, ces chrétiens, ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, ils sont où? Amen. En prison, humiliés, pendant qu'ils ont touché l'argent. La ruine soudaine. C'est quand on y pense, ça nous permet de créer, ça crée en nous la crainte de Dieu. Amen. Parce que la crainte de Dieu, je vous assure, elle permet de rester dans la sainteté. Amen. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne pourras pas tenir dans la sainteté. Amen. Parce que des fois qu'on passe à d'autres, on se dit, bon, moi ça va, malgré Dieu me bénit. Je suis heureux, je suis heureuse. Je suis en pleine santé. Ah oui, continue. La Bible dit c'est donné temps. Que celui qui pêche, pêche encore plus. Et que celui qui se sanctifie davantage. Dieu qui est juste va trancher. Et ça, tu dois le comprendre. C'est pour ça qu'il est temps pour nous de nous repentir et de dire les choses cachées. Et de pouvoir nous ajuster par rapport à la parole de Dieu. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Mais la ruine soudaine, elle viendra. Pour celui qui me écoute ici et qui est dans ces conditions, qui ne veut pas se repentir, on se laisse le temps. Le temps est l'ami de la prophétie. Alléluia. Quand ils vont se rencontrer, les choses vont s'exposer. Alléluia. C'est une puissance de délivrance. La Bible nous dit à Ésaïe 1,16. Lavez-vous, purifiez-vous.
ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire du mal. Apprenez à faire du bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites du droit à l'orphelin, défendez l'aveugle, venez plaignons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc ça dit, si vous avez la bonne volonté, il va vous bénir les meilleures productions du pays. Amen. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la grève, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est-à-dire Dieu est arrivé à un point où il a tellement parlé aux Juifs, ils ne comprenaient pas. Il a dit, ok, on va voir entre vous et moi qui est Dieu. Si vous ne pouvez pas du bien, alors vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous faites du mal, vous allez voir que la glaive va tomber sur vous. Et c'est ce qu'on appelle une ruine soudaine. Alléluia. Lorsqu'on se purifie, on éloigne les ténèbres de nos vies. Lorsqu'on se sanctifie, on éloigne l'emprise des ténèbres de nos vies. Le diable se tient loin. Il ne peut pas. Il ne peut pas agir. C'est pour cela que je parle beaucoup à ceux qui ont un problème avec le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, arrête d'avoir rancune dans ton cœur. Arrête d'avoir la colère dans ton cœur. Arrête d'avoir les blessures dans ton cœur. Pardonne les gens. Amen. Libère les gens dans ton cœur. Arrête d'emprisonner les gens. Si tu gardes ton cœur pur, ta vie va luire de la lumière de Dieu. Et j'encourage quelqu'un ce matin. Peu importe où ce que tu as fait, d'où tu es passé, réponds-toi. Et prends la résolution avec Dieu dès aujourd'hui de avoir une vie de pureté. Et je t'assure, les grâces que tu as prévues pour ta vie, tu reposes sur eux. Et pas les grâces des ténèbres qui sont suivies de chacun. Je parle des grâces de l'Éternel qui ne sont pas suivies de sa main et qui enrichissent réellement. Et tu vas voir, les maladies qui t'embêtent vont prendre leur chemin et disparaître. Parce que beaucoup de maladies sont d'origine spirituelle. Ne sont pas d'origine naturelle. Alléluia. Quand vous voyez un jeune de 35 ans avoir un AVC, vous comprenez que ce n'est pas normal. Alléluia. Quand vous voyez une personne qui n'a pas fait de vie dérangée avoir le sida, le VIH, vous sentez que des fois ce n'est pas normal. Et d'autres, il y a d'autres types de maladies qui n'ont pas d'explication. Nous vivons des fois dans des environnements où nous ne voyons pas la souffrance des gens. Mais ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les prisons, dans les endroits où Dieu veut que nous soyons, vous allez comprendre que les gens souffrent. Ceux qui sont dans les villages, les fins fonds, vous allez comprendre que les gens souffrent vraiment. Mais ils souffrent, des fois ce n'est pas des souffrances naturelles, c'est des souffrances spirituelles. S'ils comprennent la sanctification. Le diable leur demande de faire des pratiques, ils pensent que ces pratiques vont les aider. Les pratiques ne les aideront pas. On parle aujourd'hui des marabouts, mais les marabouts sont nombreux. Les gangas sont nombreux. Mais ceux qui se consultent les gangas, ils ont le plus de problèmes. Amen. Amen. Parce qu'il ne peut pas résoudre notre problème. La sainteté te libère. La sainteté clarifie ta vie. Attire la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a permis de prêcher sur ça. Ce n'était pas le message d'aujourd'hui. Je devais prêcher sur autre chose. Et c'est au dernier moment que je l'ai changé. Alléluia. Que ce message rentre dans